Donc pour cette vidéo, on va faire une leçon d'orthographe. La leçon, ce sera sur le féminin des adjectifs. Et à la fin de cette leçon, vous serez capable d'écrire le féminin de certains adjectifs et de connaître certaines règles qui restent toujours les mêmes. Alors, on va directement aller sur le fichier de français, page 46. Cette page-là, je vous laisse tous ouvrir le fichier, page 46. Comme d'habitude en orthographe, vous avez l'habitude depuis le début de l'année, il y a d'abord des exercices de découverte qui vont nous permettre de voir une règle d'orthographe que nous allons apprendre ensuite et que vous pourrez appliquer à chaque fois que vous devrez écrire pour ne faire le moins de fautes d'orthographe possible. Donc ici, on va travailler sur le féminin des adjectifs. Les adjectifs qualificatifs, je vous rappelle, ce sont les petits mots qu'on rajoute à côté d'un nom, un nom commun ou un nom propre, pour donner des précisions sur cet objet ou sur cette personne. Par exemple, la grande ville. Grande, c'est l'adjectif du nom ville. La jolie Sophie. Jolie, c'est l'adjectif qui va qualifier Sophie, cette personne. Et là, vous avez dans l'exercice 1 des groupes nominaux. Donc, un groupe nominal, je vous rappelle, c'est composé au minimum d'un déterminant. Donc, un déterminant, ça peut être un, une, ça peut être aussi le, la, les, des. Et puis après, on va avoir de plus en plus de déterminants. Ensuite, toujours un nom commun. Ici, dans le premier exemple, un vent gris. Donc, ici, un vent violent, pardon. Ici, il y a un nom donc, qui peut être commun ou un nom propre. Ici, on a un nom commun, donc c'est vent. Et il peut y avoir un adjectif qualificatif qui va être dans ce groupe nominal. Ici, c'est violent. Comment est le vent? Il est violent. Il vient donner une information supplémentaire sur le vent. Vous avez toute une liste de groupes nominaux. Un vent violent, une violente tempête, un garçon blond, une fillette blonde, un ciel gris, une veste grise, un chien sourd et une chatte sourde. Et ensuite, vous avez un tableau avec deux colonnes. Ici, les groupes nominaux masculins que vous devez recopier. Donc, vous devez recopier ces groupes nominaux, s'ils sont masculins, dans cette colonne. Et à côté, les groupes nominaux féminins. Donc, vous devez recopier les groupes nominaux qui sont marqués ici, s'ils sont féminins, dans cette colonne. Je vous rappelle que la, une, c'est féminin, un, le, c'est masculin. Et si jamais c'est au pluriel, par exemple, les parapluies, est-ce qu'on dit un parapluie ou une parapluie? On dit un parapluie, donc c'est masculin. Vous devez recopier tous les groupes nominaux, soit dans cette colonne, soit dans cette colonne. Un groupe nominal est forcément soit masculin, soit féminin. D'accord? Donc, vous les recopiez dans l'une des deux colonnes. Je vous laisse faire. Finalement, après avoir rempli mon tableau, dans la colonne groupe nominaux masculins, je vais avoir un vent violent, un garçon blond, un ciel gris et un chien sourd. Dans ma colonne groupe nominaux féminins, je vais avoir une violente tempête, une fillette blonde, une veste grise et une chatte sourde. Voilà, donc 4 de chaque côté. Et vous pouvez observer que à chaque fois, on a le même adjectif qui est au féminin ou au masculin. Par exemple, violent, vous avez
un vent violent, une violente tempête. Un garçon blond, une fillette blonde. Un ciel gris, une veste grise. Un chien sourd, une chatte sourde. Est-ce que du coup, les adjectifs se prononcent de la même façon au masculin et au féminin dans cet exemple? Eh bien, écoutez, violent, violente, blond, blonde, gris, grise, sourd, sourde. Eh bien non, ils ne se prononcent pas de la même manière. À la question « Les adjectifs se prononcent-ils de la même façon au masculin et au féminin ?» vous pouvez écrire « non ». Et ensuite, vous allez entourer les lettres qui sont ajoutées quand on met l'adjectif au féminin. Donc pour cela, dans la colonne groupe nominaux féminin, vous allez prendre les adjectifs, donc violente, blonde, grise et sourde, et vous allez entourer la lettre qu'il y a en plus par rapport au même adjectif mais qui sont au masculin. Je le fais en même temps que vous. Au final, j'ai entouré les E, puisque c'est la lettre qui est rajoutée quand je mets l'adjectif au féminin. Violent, ça se termine par un T quand c'est au masculin, et quand c'est au féminin, c'est violente. Donc il y a un E à la fin. Je l'entoure. Pareil, blond, blonde, j'ai entouré le E. Gris, grise, j'ai entouré le E. Et le dernier, sourd, sourde, j'ai entouré le E. Donc à chaque fois, il y a une lettre en plus, c'est la lettre E. Dans l'exercice 2, vous devez lire les groupes nominaux et souligner les adjectifs. Et essayez de voir s'ils se prononcent de la même façon au masculin et au féminin. Je vous laisse le faire. J'ai donc souligné les adjectifs de mes groupes nominaux. Le premier groupe nominal, c'est un homme seul. Donc, le déterminant, c'est un, le nom, c'est homme, et l'adjectif qui caractérise cet homme, c'est seul. Cet homme, on nous précise qu'il est seul. Pareil pour les autres. Une femme seule, donc l'adjectif, c'est seul également. Un air pur, le déterminant, c'est un, le nom commun, c'est R, et l'adjectif, c'est pur. On nous précise que cet R est pur. Et pour le dernier, une eau pure, eh bien, pareil, l'adjectif, c'est pur. Ensuite, on vous demande donc de voir s'il se prononce de la même façon au masculin et au féminin. Un homme seul, une femme seule. Un air pur, une eau pure. Effectivement, à l'oreille, je n'entends pas de différence entre seul et seul, entre pur et pur. Par contre, il y a une lettre que je dois ajouter quand je mets l'adjectif au féminin. Vous l'avez sûrement repéré, c'est la lettre E. Voyez, un homme seul, S-E-U-L. Une femme seule, S-E-U-L-E. Je ne la prononce pas, je ne l'entends pas quand je parle, mais par contre, je la rajoute à l'écrit. Pareil pour pur. Un air pur, P-U-R. Une eau pure, P-U-R-E. Donc, la lettre à ne pas oublier au féminin, c'est la lettre E. Dans le troisième exercice, vous devez également lire les groupes nominaux, souligner les adjectifs et me dire s'ils sont différents à l'oral et à l'écrit. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une différence de prononciation entre ce qu'on écrit et ce qu'on lit, ce qu'on entend. Je vous laisse faire l'exercice. Donc, dans cet exercice, un pantalon large. 1, c'est le déterminant.
Pantalon, c'est le nom et large, c'est l'adjectif. On me dit que ce pantalon est large. C'est une précision qu'on m'apporte. Une jupe large, pareil, l'adjectif, ça va être large. Un énorme animal, un, c'est le déterminant, animal, c'est le nom, et énorme, c'est l'adjectif. On me précise que cet animal est énorme. Pareil pour une énorme bête. Là, l'adjectif est également énorme. Et donc, est-ce qu'ils sont différents à l'oral et à l'écrit? Eh bien non. Non seulement on les prononce de la même façon, un pantalon large, une jupe large, vous voyez qu'il n'y a pas de différence quand on l'écoute, mais en plus quand on les écrit, vous voyez qu'ils sont écrits exactement de la même façon. Pareil pour énorme. Il n'y a pas de différence d'écriture quand c'est au masculin ou quand c'est au féminin. À partir de ces trois exemples, donc dans le premier, on avait une différence de prononciation, on entendait la différence et en plus il y avait la lettre E qui était rajoutée. Dans l'exercice 2, on n'entendait pas de différence quand on prononçait, mais par contre la lettre E était rajoutée quand c'était un adjectif féminin. Et enfin, dans le troisième exemple, là, il n'y avait pas de différence quand on écoutait, mais il n'y avait pas non plus de différence écrite. Donc, à partir de là, on va pouvoir avoir une règle d'orthographe qu'on va mettre à la question 4. Essayez de réfléchir à comment on va pouvoir compléter cette phrase, qui est une phrase de leçon, qui est la règle d'orthographe du jour. Je vous laisse réfléchir à comment la compléter et ensuite on la complète ensemble. Donc finalement, la règle qu'il faut retenir, c'est que au féminin, je mets un E à la fin des adjectifs, sauf s'il y en a déjà un. Donc vous pouvez compléter la phrase. Ici, au féminin, je mets un E à la fin des adjectifs, sauf s'il y en a déjà un. S'il y a déjà un E à la fin de l'adjectif quand il est au masculin, comme par exemple avec énorme, je n'ai pas besoin de rajouter un deuxième E, ça ne sert à rien. Mais s'il n'y a pas de E à la fin, comme dans blond, alors dans ce cas-là, je vais rajouter un E. Il va parfois s'entendre, comme dans blond, blonde, ou parfois il ne va pas s'entendre, comme dans seul, seul. Mais dans les deux cas, il faut que je rajoute un E quand l'adjectif est féminin. Ensuite, vous avez deux exercices. Donc, le premier exercice, le 5, il faut que vous complétiez avec l'adjectif qui convient. Vous avez à chaque fois un adjectif qui est à la forme masculine et un adjectif à la forme féminine. Donc, vous regardez le groupe nominal qui est déjà écrit, le déterminant et le nom commun. Et selon si le nom commun est masculin ou féminin, vous mettez l'adjectif qui convient, l'adjectif masculin ou féminin. Et puis, ensuite, dans l'exercice 6, il faut réécrire chaque groupe nominal avec le nom proposé. C'est-à-dire, si je prends le premier exemple, on voit que là, on a un groupe nominal, un passage étroit. Un, c'est le déterminant, passage, c'est le nom, et étroit, c'est l'adjectif qui permet de donner plus de précision sur ce passage. Et en dessous, on vous propose une porte. Eh bien, vous devez utiliser l'adjectif étroit, mais là, comme c'est une porte, donc c'est féminin, il va falloir l'écrire avec un E à la fin. Ça va vous faire une porte étroite. Je vous laisse continuer les autres et puis ensuite je vous montre la correction. Donc, pour les exercices qu'il fallait faire, le 5 et le 6. Au niveau du 5, donc vous aviez une boisson et il fallait mettre chaud ou chaude. Une boisson, c'est féminin. Donc, il fallait rajouter chaude avec un E à la fin. Ensuite, il y avait un panier et il fallait mettre lourd ou lourde.
Un panier, c'est masculin, donc on choisit l'adjectif masculin sans E à la fin. Un panier long. Ensuite, il y avait un travailleur et il fallait choisir matinal sans E ou matinal avec E. Matinal, ça veut dire qu'il va travailler tôt le matin. Et donc du coup, là pour le travailleur. Et comme un travailleur, c'est masculin, on choisit matinal sans E à la fin. Voilà, il se termine par la lettre L. Et enfin, le dernier, c'était une idée géniale, soit qui se termine par un L, soit LE. Une idée, c'est féminin, donc je choisis génial qui se termine par un E à la fin. C'était la bonne réponse. Pour l'exercice 6, donc comme je vous l'ai expliqué, un passage étroit, une porte étroite. Il fallait mettre l'adjectif étroit au féminin pour que ça fasse étroite. Pour une histoire, alors vous aviez un récit étrange. Un récit, c'est masculin. Récit, c'est un nom masculin. Un, c'est un déterminant masculin. Étrange est un adjectif écrit au masculin. Mais c'est un adjectif qui se termine par un E. Donc au féminin, il ne prend pas un deuxième E. Donc pour une histoire qui est féminin, c'était une histoire étrange. On ne changeait pas l'écriture puisque l'adjectif se termine déjà par un E. Ensuite, vous aviez une renarde rusée. Une renarde, c'est la femme du renard. Rusée, vous voyez, E avec un accent, E. Quand ça se termine avec E avec un accent, c'est pas pareil que E. Hein. Quand c'est au féminin, il faut rajouter le E sans accent. Donc là, vous aviez un nom qui est féminin, renarde, avec un déterminant féminin, et donc un adjectif féminin. Et on vous proposait un singe. Un singe, c'est masculin. Donc il fallait écrire l'adjectif masculin, rusé, sans le dernier E à la fin. Il se terminait donc par E. Et enfin, le dernier, vous aviez une photo parfaite. Une photo parfaite, c'est un groupe nominal féminin. Parfaite était donc un adjectif féminin. Et en proposition, vous aviez un travail. Donc, il fallait le mettre l'adjectif au masculin. Enlever le E de la fin. Un travail parfait. Voilà, j'espère que vous avez tous fait un travail parfait pour cette leçon d'orthographe de cette semaine.